ses anciens professeurs, à tout autre sorcier en fait. Vu qu'elle est bannie, personne ne peut l'aider dans sa quête. Et donc on va suivre notre petite Sarah qui va grandir. Elle va avoir 30 ans quand on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Là où les choses vont commencer à évoluer et qu'elle va avoir des pistes pour retrouver potentiellement ses pouvoirs. Et dans toutes ces pistes, elle va avoir besoin de l'aide de Luc, donc qui est un historien qui travaille à la bibliothèque de la Guilde et qui sera potentiellement en mesure de l'aiguiller dans sa quête, mais il faut qu'elle arrive à le convaincre de l'aider. Et ce n'est pas une mince affaire. Voilà un peu le synopsis. Ce que j'aime vraiment bien, donc c'est le côté, comme je dis, cozy fantasy, je ne sais vraiment pas trouver de meilleurs termes, mais aussi le côté de l'importance de la famille, mais pas la famille de sang, la famille de cœur, les personnes qui sont bonnes pour nous et qui nous entourent et qui forment une famille de par le fait qu'on a besoin les uns des autres. Je suis pas claire, mais j'espère que tu as compris l'idée. Bref, très 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 chouette et j'ai hâte de le finir. Allez, on va passer à la lecture du chapitre 1. Chapitre 1. Sarah Swan aurait préféré ressusciter sa grande tante par un temps moins splendide. Hélas, bien qu'impressionnants, ses pouvoirs magiques n'auraient eu aucune influence sur l'exaspérant bleu du ciel. L'automne qui venait tout juste de s'installer dans le nord-ouest de l'Angleterre avait amené avec lui des températures anormalement douces, développées de feuilles d'or et de feu, et enfin, plus cruellement, le cadavre gisant là, dans le jardin à l'arrière de l'auberge. Avant de t'y mettre, une tasse de thé ne te fera pas de mal, fit remarquer Clémy. Tu fais peur à voir. On ne se lance pas dans une résurrection quand on dégouline de larmes et de morve. Sarah préféra ignorer aussi bien le manque de délicatesse que la logique douteuse de son interlocutrice. Tu es sûre que ça va marcher? Est-ce que je te mentirais? Tu l'as fait il n'y a pas une heure, je te rappelle. Tu as prétendu que c'était la petite souris qui avait fini le pot de beurre de cacahuète. La petite souris. Je n'ai plus 7 ans, je te signale. Oui, bon, passons. La coupa Clémy. Clémy. Je t'ai peut-être raconté quelques bobards par le passé, mais j'ai changé. Sarah était à peu près certaine qu'un désert aurait plus de chances de fleurir que cette paradineuse hors pair de changer, mais elle s'abstient de commentaires. La touffe de sa queue rousse fouettant l'air, Clémy fit volte-face pour s'en retourner en trottinant vers la maison. Alors tu viens? Jasmine est morte et je n'ai pas de pouce opposable. Ce thé ne va pas se faire tout seul. Heureusement que l'établissement n'accueillait aucun client ce week-end-là et qu'aucun spectateur n'observait la scène, car celle-ci s'avérait pour le moins singulière. On aurait dit le début d'une mauvaise blague. Un cadavre, une sorcière et une renarde entrent dans un bar et... 3 petits points. En réalité, il s'agissait plus exactement d'un cadavre et de 2 sorcières, dont l'une se trouvait être coincée dans le corps d'une petite renarde replète. Ce détail, cependant, n'améliorait pas spécialement la plaisanterie. Du haut de ses 15 ans, Sarah se sentait franchement dépassée. Plantée à côté de la dépouille de Jasmine, elle hésitait. Allait-elle vraiment jeter ce sort de résurrection juste parce que Clémy lui assurait qu'il fonctionnerait? Cette même Clémy qui avait débarqué de nulle part quelques semaines auparavant et qui ne lui avait toujours pas expliqué clairement qui elle était ni comment elle avait fini métamorphosée. Rien chez l'ex-sorcière n'inspirait la confiance.
Jasmine était étendue, inerte. Sarah ne se rappelait pas bien ce qui s'était passé ensuite, mais étant donné la manière dont ses yeux picotaient, il devait y en avoir eu pas mal, des pleurs. À vrai dire, elle s'était même sans doute laissée aller à la crise de nerfs. Ce dont elle se souvenait avec précision, en revanche, c'était de s'être levée, prête à aller décrocher le téléphone. Le plus raisonnable restait encore de composer le numéro des urgences et de laisser un adulte responsable s'occuper du reste. Mais le soudain agacement de Clémy l'avait arrêté net. Misère de misère. J'aurais pourtant pensé que Jasmine aurait le bon sens et la décence de ne pas mourir dehors. Il fait si doux qu'elle va finir par dégager une odeur infâme. Il ne va pas falloir traîner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce à quoi la renarde avait répondu qu'elle savait comment ressusciter la défunte. En effet, collectionneuse invétérée de sorts rares et redoutables, pas toujours tout à fait légaux et encore moins conformes à la morale, elle en connaissait beaucoup plus que la plupart de ses congénères, ce dont Sarah était parfaitement consciente, car Clémy ne pouvait s'empêcher de s'en vanter à la moindre occasion. Ainsi qu'elle l'admettait, d'un ton quelque peu irritant, elle n'avait pas assez de pouvoir pour jeter la majorité des 10 sorts, ce qui visiblement n'émoussait en rien son besoin d'étaler sa science. Sarah cependant n'aurait jamais cru que Clémy comptait dans son arsenal un sort de résurrection, et pour cause, la légalité d'un tel sort ne faisait l'objet d'aucun débat. Faire revenir quiconque d'entre les morts était strictement interdit. Mais cette loi date de l'époque où sorciers et sorcières étaient assez puissants pour jeter un sort de cette ampleur. Ça fait des lustres que plus aucun d'entre nous n'en est capable, avait expliqué Clémy, avant de pencher sa petite tête de renarde sur le côté, pour fixer Sarah d'un regard à la fois vif et interrogateur. Toi, cela dit, tu y arriveras peut-être. Tu es l'élève la plus douée de la guilde, en tout cas depuis Albert Gray. Tu pourrais tout à fait réussir à ramener Jasmine à la vie. Dis-moi comment faire, s'était empressée de demander l'adolescente. Tu ne veux pas y réfléchir d'abord? Non. Au contraire, c'était exactement ce que Sarah préférait éviter. Si elle commençait à y penser, son cœur se briserait à l'idée même de perdre la femme qui avait été pour elle une bien meilleure figure parentale que ses propres parents. Non, réfléchir était hors de question. Un sort comme celui-ci nécessitera d'utiliser une bonne quantité de magie, l'avait averti Clémy. J'en ai à revendre. Et concernant les autorités magiques, que se passera-t-il si on découvre ce que tu as fait? Choisir son amour pour Jasmine plutôt que sa loyauté envers la guilde britannique de sorcellerie n'avait rien d'un dilemme pour Sarah. La guilde était stricte, vieux jeu, et la majorité de ses membres bien trop prompts à mépriser à peu près tout le monde. En raison de ce snobisme et de l'inévitable
préciser que ceux qui acceptaient ne bénéficiaient pas du tout du même traitement une fois sur place. Heureusement, souvent, sains d'esprit, la plupart de ces novices, après s'être rendus compte que la magie existait bel et bien et qu'ils étaient en sus capables de la pratiquer, se révélaient, on peut le comprendre, peu enclins à se fier à cette mystérieuse guilde dont ils n'avaient jusque-là jamais entendu parler. Ils préféraient souvent étudier chez eux les manuels qu'elle leur faisait parvenir. La mère de Serra n'avait pas une goutte de magie en elle, et puis elle était islandaise, autrement dit étrangère. Le père de la jeune fille, lui, était le premier sorcier connu de sa famille et ne disposait que d'un pouvoir limité, mais surtout il était indien, autrement dit encore plus étranger. Le pédigré de Serra n'était donc pas assez respectable pour la guilde. Les autorités n'avaient pas pris la peine d'insister quand Jasmine, bien obligée de s'occuper de son espiègle et colérique petite nièce de 2 ans, après que les parents de cette dernière étaient une fois encore partis à l'aventure sans elle, avait décliné la proposition symbolique qui lui avait été faite d'envoyer l'enfant étudier au sein de l'illustre domaine. 8 années s'étaient alors écoulées, pendant lesquelles Serra avait mémorisé chacun des ouvrages fournis par la guilde, à qui elle rendait compte de ses progrès tous les mois par courrier, jusqu'au jour où Albert Gray, de loin le plus puissant mage d'Angleterre, avait appris dans l'une de ses missives qu'elle avait jeté avec succès un sort qui dépassait largement les capacités de bon nombre de sorciers et sorcières confirmés, et a fortiori d'une fillette de 10 ans. Accompagné du chancelier de la guilde, il avait aussitôt débarqué à l'auberge, faisant fi des objections de Jasmine. Il avait exigé que Serra soit envoyée sur le champ dans le Northumberland, où il se chargerait personnellement de son apprentissage. Voilà ce qui s'était passé 5 ans plus tôt. Par conséquent, Serra avait eu plus qu'assez de temps pour savoir à quoi s'en tenir avec la guilde. Pour la faire courte, cette institution n'avait daigné lui prêter attention que lorsqu'elle s'était révélée trop douée pour être plus longtemps snobée, alors que Jasmine, elle, l'avait aimée sans condition dès l'instant où elles s'étaient rencontrées. Pas étonnant dès lors que sa grande tante passe en premier. Serra s'essuya une dernière fois les joues, se détourna du cadavre à ses pieds, puis suivit Clémy à l'intérieur de l'auberge. Dans la cuisine, elle alluma la bouilloire. L'air sentait bon le miel, le pain cuit le matin même, et la crème hydratante de sa grande tante. Une boule se coinça dans la gorge de Serra, visiblement indélogeable, et si le sort ne fonctionnait pas, c'était tellement injuste. Jasmine n'avait que 56 ans. À cause de son pied-pote, elle se déplaçait avec une canne, mais d'aussi loin que se souvenait sa petite nièce, elle n'avait jamais attrapé ne serait-ce qu'un rhume. Pourquoi n'aurait-elle pas pu vivre encore une trentaine d'années? Le thé excessivement sucré que Serra se servit apaisa quelque peu son angoisse, même si, à cause des soupirs impatients de Clémy, elle le but trop vite, trop chaud, et faillit y laisser sa langue. Ça y est, tu es prête, on y va. Finit par la presser la renarde, assez lambinée. Imagine que quelqu'un débarque pour demander une chambre. Mieux vaut que personne ne nous surprenne. Le portable de Serra choisit ce moment précis pour sonner, faisant sursauter la jeune fille. « Ne réponds pas, dit Clémy. » 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 « Ne réponds pas, dit Clémy. »
sur son téléphone étaient ses parents de temps à autre et sa meilleure amie, Francesca, au moins 2 fois par jour, sachant pertinemment que tous les trois s'obstineraient jusqu'à ce qu'elle décroche et que leur insistance ne l'aiderait en rien à se concentrer sur le sort le plus compliqué qu'elle ait jamais eu à lancer, Sarah décida de prendre l'appel. Allô? Allô? Sa voix tremblotait encore un peu sous le coup de l'émotion, mais la jeune fille était certaine que cela ne s'entendait presque pas. J'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer, piailla Francesca à l'autre bout du fil. Son accent raffiné et son impeccable prononciation légèrement altérée par une euphorie qu'elle peinait à contenir. Tu ne devineras jamais. Francesca, je ne peux pas. Père t'invite à venir skier avec nous à Noël. Sarah mit un moment à assimiler l'information. Le concept même de sport d'hiver lui semblait venir d'une autre planète. On faisait difficilement plus éloigné de la mort et du sort illégal qui occupait ses pensées. C'est très gentil à lui, répondit-elle poliment, avant de grimacer en entendant son propre manque d'enthousiasme. La relation qu'elle entretenait avec Albert Gray, qui en plus d'être son professeur attitré, était aussi le père de sa meilleure amie, n'avait rien de simple. À l'époque où il avait fait d'elle son apprenti, il lui avait présenté l'univers scrupuleux mais merveilleusement magique de la guilde. Elle avait caressé l'espoir naïf, puéril, qu'il se prendrait peut-être d'affection pour elle, au point d'incarner dans sa vie une figure paternelle. Après tout, en matière de pouvoir, maître et élève surpassaient haut la main tous les autres sorciers du pays. C'était un immense privilège, certes, mais qui les isolait. Il n'existait personne comme eux deux. Pourtant, même si de l'extérieur Albert paraissait sans doute protecteur et attentionné, Sarah n'était jamais parvenue à se défaire de l'impression que ce n'était qu'une façade, comme si, en réalité, il lui en voulait de marcher sur ses plates-bandes. Par chance, Francesca était bien trop survoltée pour remarquer le manque d'allégresse de son amie. « Allez, Sarah, dis oui. Je sais que tu ne voudras jamais abandonner ta grande tante pour les fêtes,
magie était une chose étrange. On en essaie doté ou dépourvu, et la quantité dont on disposait, ainsi que la manière dont elle se manifestait, était aussi propre à chaque sorcier que ses empreintes digitales. À Serra, par exemple, elle faisait l'effet d'un courant d'air ascendant, joyeux et impétueux, qui la propulsait dans un firmament nocturne éclairé de milliers d'étoiles scintillantes, tout aussi étincelantes que l'astre solaire. Avant que Clémy n'en perde l'usage, ses pouvoirs, eux, lui évoquaient plutôt Gros et Gaïf, ce qui tombait à pic puisqu'elle possédait désormais les deux, littéralement. L'art du sortilège avait beau ne pas être aussi changeant que la magie elle-même, il existait malgré tout des dizaines de manières différentes de façonner un sort. Certains, par exemple, pouvaient être lancés d'une simple pensée, quand d'autres nécessitaient qu'on agite les doigts, qu'on noue méticuleusement une succession de nœuds, ou qu'on mélange les ingrédients d'une liste donnée. Et puis il y avait aussi les enchantements plus rares, que seule une poignée de sorciers avait le pouvoir de conjurer. Cela devait être proféré à haute voix. Il devait être tout à la fois modelé et contenu par l'inquiétante mélopée d'une incantation, sans quoi il risquait de très mal tourner. Serra avait déjà jeté ce genre de sort auparavant, mais l'enjeu n'avait jamais été aussi colossal. La gorge serrée et le cœur battant à une vitesse telle qu'elle en avait presque le tournis. Elle parvient cependant à répéter les paroles de Clémy sans bafouer. Dès que le dernier mot de la formule eut franchi les lèvres de la jeune fille, sa magie se réveilla pour y répondre, des galaxies entières explosant derrière ses paupières closes. Elle se sentit tout de suite mieux, plus légère, son chagrin perdit de son tranchant, et un frisson de joie la parcourut. Cette allégresse, cette volupté, c'était précisément pour cette raison, pour cette sensation que l'adolescente aimait tant la magie. Elle rouvrit les yeux. Ses mains étaient enveloppées de fils de lumière doux et chauds, chacun aussi délicat que s'ils avaient été tirés de la substance volatile dont sont faits les rêves. Le sort avait pris forme, ne restait plus qu'à le lancer. Serra plaça ses paumes sur la poitrine de sa grande tante et exerça une pression. Aussitôt les brins lumineux lui glissèrent entre les doigts. Elle avait l'impression d'être tracassin devant son rouet. La lumière se déversa dans le corps de Jasmine, abreuvant sa peau froide de chaleur et de magie. Bas, ordonna mentalement Serra au cœur toujours silencieux sous ses mains. Allez, bas. Soudain, l'exaltation délicieuse et enivrante qu'elle éprouvait jusque-là laissa place à un élan de douleur. La sensation s'avérait si peu familière, si déconcertante, que l'espace d'un instant, l'adolescente douta. Le sort exigeait d'elle plus de pouvoir qu'elle n'avait jamais eu à en fournir. Il n'était pas trop tard pour tout arrêter, tout rompre le contact et récupérer sa magie. Mais Serra ne pouvait s'y résoudre. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout pour Jasmine. Tout à coup le monde bascula. Pour s'empêcher de perdre l'équilibre, elle posa brièvement une main dans l'herbe, déchargeant sans s'en rendre compte un peu
Un sanglot de soulagement mêlé de bonheur l'étrangla. Une seconde, mais elle l'étouffa à son tour, se sécha les joues d'un revers de la main et offrit à sa grande tante un sourire tremblant. Tu ne dormais pas, confessa-t-elle en attrapant la canne que la revenante avait lâchée. Tu étais morte, et avec Clémy, on vient de te ressusciter. Jasmine, qui n'aimait pas faire d'histoire et n'appréciait rien de plus que le bon sens, accueillit cette révélation avec calme. Oh, tu as très bien fait. Après tout, tu es beaucoup trop jeune pour te débrouiller seule, et tes parents sont de piètres cuisiniers. Ce sont surtout de piètres parents, rétorqua Serra. La grande-tante de l'adolescente lui jeta un regard gentiment réprobateur, puis était de sa canne d'un côté et de la jeune fille de l'autre. Elle se releva péniblement. C'était une femme si frêle et maigrelette qu'on avait l'impression qu'une grosse bourrasque aurait suffi à la renverser. Ce que les vents du Lancashire étaient d'ailleurs déjà parvenus à faire plus d'une fois. Mais même après avoir affronté un décès prématuré, elle demeurait d'une élégance à toute épreuve. En dépit des circonstances, aucune mèche de ses cheveux, que l'application méthodique et religieuse de Aîné gardait d'un noir profond, ne dépassait de son chignon. Son rouge à lèvres framboise n'avait pas bougé. Sa longue chemise de nuit ourlée de dentelle, bien que passée de mode, ne présentait pas un pli, et ni l'une ni l'autre de ses bottines orthopédiques n'avait glissé de ses pieds. Serra se jeta au cou de sa grande-tante. « Ne me refais jamais un coup pareil, dit-elle en l'étreignant de toutes ses forces. « Oh, ma puce !» souffla Jasmine avec tendresse. Pile à ce moment-là, un frompissement inhabituel se fit entendre au fond du jardin. Les abeilles de la ruche, d'ordinaire placides et inoffensives, bourdonnaient à grand bruit, visiblement perturbées, et ceux qui les perturbaient, c'était apparemment le talus à côté de la colonie, d'où jaillit soudain un piaillement désincarné, aussi perçant qu'enjoué, qui fit bondir Clémy de stupeur. Ce drôle de cri fut aussitôt suivi de l'apparition d'un méli-mélo d'os chargé d'énergie, qui se précipita vers Jasmine en cliquetant et caquetant. À y regarder de plus près, cet étrange squelette ressemblait à s'y méprendre à un poulet. Serra était bouche bée. Jasmine, elle, laissa échapper une exclamation de joie pure. Coco, Coco, ça alors c'est le bonbon, railla Clémy. Je me disais justement que ce qu'il manquait